Je l'ai pris du Sfat Haemet, c'est l'amour de Gour. L'amour de Gour. Puisque en réalité c'est fait et qu'on ne loupe pas quelque chose. Qu'on ne vienne pas louper quelque chose. Oui, et qu'on soit prêt. Et pour vous faire rire, j'ai dit aux gens, aux hommes le matin, j'aurais dit Tzadikim, on a une semaine, pendant une demi-heure, il va falloir qu'on trouve de quoi parler chaque jour, une demi-heure, pour qu'on puisse tenir tout le monde à table. Il y en a, il m'a regardé, il me dit, une demi-heure, il a fait le calcul, il a dit, ça fait 4 heures dans la semaine. Comment je peux parler 4 heures? Quelle? En une demi-heure. Mais, en réfléchissant bien, est-ce qu'on est capable de venir parler pendant une demi-heure sur Hanouka chaque jour et chaque jour et chaque jour? C'est vrai qu'on va allumer avec la bracha, c'est vrai qu'on va être sa mère. Elle va lui trouver de quoi parler sur cette fête-là. Parce qu'il faut réaviver, il faut réanimer cette flamme-là. Elle est ce qu'elle est, j'ai rien dit. Maintenant, il faut la réanimer, il faut lui donner un... Nous, on y va. Comment tu vas faire ça, Tzadik? Comment tu veux faire ça? Tout à l'heure, le monsieur me dit, monsieur, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ma soeur, elle est partie avec un arabe. Et on fait tout pour la ramener. Et elle a déjà un enfant. Elle a eu un autre enfant. Et elle va dans les shtachim. Ses enfants, ils chantent à la maison ici, chez nous. Allah Akbar, c'est des bébés. Rav, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai dit, tu lui parles avec amour, tu l'appelles, tu lui fais montrer que tu l'aimes. Il va falloir faire un travail extraordinaire. Nous, on a dans nos maisons, on a aujourd'hui nos femmes, nos enfants, on a des gens, peut-être des parents, les beaux-parents, on a peut-être qui va savoir combien de personnes à la maison. Comment on va venir éclairer cette maison? Il faut le faire. Il faut le faire. Puisque le minag, il est beau. Cette minag-là, de venir allumer la Hanouka, il est beau. De venir amener des soufganiotes, c'est magnifique. Enfin, le Icar, il n'est pas là-bas. Le Icar, c'est Pirsoumen Issa, les horaires et talent, venir éveiller notre cœur, qui l'assimilation nous a amené à nous déconnecter, déraciner de où on est parti, où on était tzadikim. On est le Ham Israël, et aujourd'hui, on n'a pas l'impression que nous-mêmes, on se rend compte de notre grandeur. On n'a pas l'impression qu'on est conscient de la grandeur du juif, combien il est gadol. Tout à l'heure, vous avez dit, il y en a qui sont mal dans leur peau. C'est là qu'on devrait être mal dans la peau. Pourquoi? Parce que les goïms, ils nous rappellent toujours que vous êtes le peuple élu, et nous on dit, oh, et nous on veut être comme tout le monde. On veut être comme tout le monde. On est pareil que tout le monde. On n'est pas pareil que tout le monde. On a été choisi. Si tu m'aurais dit que j'ai pris, moi, le droit de vouloir être, c'est moi qui ai... Non, le maître du monde, il m'a choisi. S'il m'a choisi, nous, alors fais ton travail. Fais ton travail. Donc, en réalité, Hanouka, c'est une fête de joie. C'est la fête réelle, Regel Hashem, la fête d'Akadosh Baruch Hu. Cette fête, elle est spirituelle. C'est cette fête-là où on va essayer de retrouver ce contact avec le divin. Et ce travail-là, il n'est pas facile. Parce qu'on est dans ce... Ishtabar Shemo Baruch Haba, qu'est-ce qu'on a ce soir? C'est la fête de Hanouka. Ishtabar Shemo. Tu fais pas le bébé ici. C'est peut-être pour ça qu'elle est venue. Il veut qu'il entende. Ishtabar Shemo. C'est un saut extraordinaire. Ishtabar Shemo. Il parle. Donc en réalité, ce que je dis, Sadikim, c'est pas shoot. C'est pas extraordinaire, comme ça. C'est pas shoot que être conscient de sortir du train-train de la galoute et de notre habitude dans laquelle on est installé, qu'on vienne changer, qu'on donne un peu de piment. Qu'on donne un peu de piment. Et ça, pour nous, l'habitude, elle nous a... Bon échané. Pour faire ça, il faut faire un travail. Où on prépare, où on lit. Il faut prendre des livres, s'instruire, regarder. Se donner les moyens. Se donner les moyens. Sinon, on n'y arrive pas. Parce qu'on rentre dans un train-train. Ce que je vais dire ce soir avec l'aide de Dieu, c'est pas quelque chose de très complexe. C'est pas quelque chose de très dur à comprendre. Mais c'est tellement important qu'on ne peut pas rater ça. J'ai dit, sinon du Sfat Emet, le Rav, l'amour de Gour, Rav Arileb. C'est marqué comme ça. Voici que Yosef, il a fait un rêve, et qu'est-ce qu'il a dit avec ses frères? Maman, papa, venez, asseyez-vous, il faut que je vous parle. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai rêvé que j'allais être le... Oui? Qui est-ce qui accepterait une chose comme ça? Je vais être moi... Qu'est-ce qu'ils ont fait les frères? Ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans le... C'est un bar chez moi. Vous connaissez l'histoire. Qu'est-ce qu'il dit nos maîtres? Qu'est-ce que dit la Torah? Abor rek, en bon maïm. Rashi, il vient et dit, je vais traduire tous les mots. Rashi dit, nechashim va'akravim. Qu'est-ce que dit la Torah? Ils ont jeté Yosef dans le puits,
et le puits, il est vide. Et quand tu dis qu'il est vide, sous-entendu, il n'y a pas d'eau. Okay? À moins qu'il y ait du Coca-Cola et qu'on s'attendait à quelque chose. Ou alors il y avait des pièces d'or. Mais quand tu dis le puits, il est vide, c'est sûr et certain qu'il n'y a pas d'eau. Pourquoi la Torah, elle a besoin de dire il est vide? Comment vous dites en français? C'est une redondance. Varamarta, tu nous as dit, il est vide. Tiens le verre, mais il est vide. Oui, c'est sûr, il n'y a pas d'eau. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Il a un problème? Ça choquerait. Pourtant, dans la Torah, ça choque personne. Le puits, il est vide. Un bomaïm. Rachi, sur ce même passage, qu'est-ce qu'il dit? C'est vrai qu'il est vide. C'est vrai qu'il n'y a pas d'eau. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Nechashim, Ve'akravim. Des serpents et des scorpions. Qu'est-ce qu'on a? Comment? Il est vide d'eau. Donc tu peux déduire, d'après Rachi, qu'il n'est pas vide. Mais il n'y a pas cette eau-là qu'il aurait dû avoir et il y a Nechashim Ve'akravim. Si tu coupes bien le passouk et tu comprends en réalité, quand tu dis il est vide, il n'y a pas d'eau, bon pour toi ça ne te prend pas la tête, c'est pas shoot. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas d'eau. Aval, il est plein. Serpent, comment dire, Kravim? Scorpion. Bête sauvage, que celui qui met le pied là-bas, il n'en ressort pas. Okay? Il nous dit le Rav avec les deux dieux, Vayertsu minabor, le Zohar Kadosh. Il nous apporte le Zohar Kadosh. Vaishlechu, ils l'ont jeté au Oto Habora. Ils l'ont jeté à lui dans le bord. Comment on écrit Habora, comme c'est écrit dans la Torah, le pasuk Habora, c'est les mêmes lettres que Haboré. Ils l'ont jeté dans le puits, Haboré, devant le maître. C'est qui le Boré? Le Créateur. Ils l'ont mis dans les mains du Créateur. Vaishlechu, ils l'ont jeté Habora dans le puits. Si on prend le même mot, puisque dans la Torah, vous savez qu'il n'y a pas de point, il n'y a pas de voyelle, il n'y a pas des A, I, A, U, O. Oui, tu prends c'est les mêmes lettres, qu'est-ce que c'est? Haboré, le Créateur. Donc en jetant dans le puits, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont mis dans les mains du Créateur. Pourquoi dans les mains du Créateur? Parce que la Torah elle-même, elle nous dit, s'il était resté dans les mains de ses frères, eux, ils l'auraient tué. C'était facile. Eux, comme il dit Yaakov, protège-moi de mon frère est Esav. Pourquoi? Qu'il a besoin. Parce que c'est Vadaï, dans les mains de l'homme, c'est fini. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Ils l'ont jeté à Bora, dans quoi? Dans le Bér, dans le puits. Et le Bér, le même mot, Habora, c'est quoi? Haboré. La main d'Hachem. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait eux-mêmes? Sans se rendre compte, ils l'ont mis dans les mains du divin. Dans les mains du divin, il n'y a pas de danger. Les Nechashim et Akravim, il n'y a pas de problème. C'est pas chaud. Omer Arav, Dirtiv, qu'il école Ish Israël, Yesh Esther. Chacun de nous, de ce peuple-là que l'on est, peuple d'Israël Kadosh, Yesh Esther. C'est quoi Esther? On ne parle pas de statique Elken, on parle de Esther. C'est quoi? Quelque chose de, malheureusement, caché. Quelque chose qu'on n'arrive pas à voir. Un voile. Chacun de nous, dans ce monde-là, on a quelque chose de caché. Haba Misitra Achara, qui vient par le côté négatif. Ce côté-là que vous connaissez tous, qu'on n'a pas besoin de parler de lui, et on serait trop heureux. Allié des Yetzerara, par ce Yetzerara, Ashorabo. Comment il s'appelle? Le Zohar Kadosh, il dit que ce qu'on appelle ce puits-là dans lequel il est tombé, nous-mêmes, on a notre puits dans lequel on tombe. Chacun de nous, on se trouve être tombé dans ce puits-là. Okay? Comme ça, la vie d'un juif. Il dit le Rav, Kol Ish Israël, Yesh Esther Abba, il y a cette Esther Panim. On a du mal à voir le divin. Je ne sais pas si je vais trop vite, vous me le dites. Tout à l'heure, avant que vous arriviez, on a pris Shulchan Aruch avec les hommes, on a fait une halakha. Okay? Siman Kufra Vav, chapitre 126. Là-bas, le Maharaj Shulchan Aruch, il dit, si quelqu'un il venait à sauter une bracha de la Amida, Shayar Sibour, il montrait, il a oublié, il a sauté. Quelle bracha il a oublié? La minim ve la machinim atitikva. Vous connaissez cette bracha qui a été rajoutée? Vous voyez, cette bracha, quand on parle de ceux qui sont les délateurs, ceux qui vont faire la guerre à Hachem, ceux qui ont été contre le divin, il y a marqué que s'il a sauté cette bracha, on le prend et on le sort de la synagogue Nikra Apikoros. S'appelle quelqu'un qui est Apikoros. C'est quoi un épicurien? Quelqu'un qui vient comment? Athée, non? Athée, non. Apikoros, c'est quelqu'un qui est contre le divin, encore pire.
Et donc, ici, il nous dit, si quelqu'un, il vient, et qu'à la fin de la tfila, comme vous et comme moi, à la fin de la tfila, on a les 13, comment vous dites à la fin de la tfila oui, vous le lisez tous les jours, non, j'espère. Les 13, à la fin de la mida, quand à la fin de la tfila, pardon, les tfila. Comment on appelle ça en français, les 13 13 attributs. Alors viens, je vous rappelle ce qui est marqué. Shabbat aussi, il faut les lire. Tous les jours. Tous les jours. Ken, qu'est-ce qui est marqué? C'est marqué les 13. Je sais, c'est Karim. Areni ma'amin. Be'emuna shelema. Areni ma'amin be'emuna shelema. J'ai une foi entière dans les 13 attributs Ikarim chez la Torah de la Akdusha. Chez Akadosh Baruch Hu Nimsa ou Mashgiach. Le maître du monde, il est présent, il est là. Mashgiach, il s'occupe de tout. Donc si je suis ma'amin, pourquoi tu es soucieuse? Pourquoi tu es angoissée? Pourquoi tu as un problème? L'omamina. Un. Veouecha, il y a un ogouf, il n'a pas de gouffre. Venot moutagouf, il n'a pas quelque chose qui peut lui ressembler. Il n'y a personne dans ce monde-là qui prend sa place. Veoukanmo, il est avant tout le monde et la création de ce monde-là. Ben avoda les oudato, il n'y a rien d'autre à part servir le divin. Veyodia marche votre benadam, il connaît toutes les pensées de l'homme. Chez Neboa, la prophétie émet. Chez Moresh Rabbeinu, Alaba Shalom, Ouadon, que Moshe Rabbeinu était le Navi de tous les navis, le prophète de tout le monde. Chez Torah, Kula Mitona, Minashamaim, que la Torah l'a reçu du divin. C'est pas un bonhomme. Vous avez jamais déjà entendu? Mais qui c'est qui vous a écrit ces bouquins? D'où ça vient tout ça? C'est sûrement un bonhomme. Okay? Qui c'est qui a écrit ça? C'est sûrement un rabbin. C'est sûrement Apikoros. Mais la Torah ne peut pas changer. Aujourd'hui, vous avez tous ces libéralistes. Ils s'appellent comment? Apikoros. Ils ont fait une nouvelle Torah. Ils ont changé la Torah. Il dit le Rav Ma'anish l'Archaim ou Mshalem Sachar Tov la Sadikim. Ça, la vérité, je ne sais pas si vous êtes mes copains ce soir, mais on a le problème. Lequel? Que Hachem, il fait en sorte que celui qui ne fait pas ce qu'il doit faire, il sera puni. Et celui qui fait son travail, il recevra son salaire. Okay? Pour nous, si c'était tellement, comment on dit ça? Évident, on ne pourrait pas faire de Averot et obligatoirement on ferait Avodat Hachem. Combien de fois on se permet de faire? De cacher. Mahami, qui vient venir le Mashiach, Béméra. Tu rappelles le monsieur, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il dit, monsieur Rabin, ça fait 2000 ans qu'on attend le monsieur. Quand est-ce qu'il va venir Mashiach? Jusqu'à quand votre histoire va durer? Ils ne se sont pas concernés. Oui, la Haggadah de Pessah. Racha Maomer, Ma'azot Lachem. Jusqu'à quand vous allez. Shiavo Melech HaMashiach. Shiametim Atidim Lechiot, et que les morts vont revenir. Oui. Vous avez déjà vu un mort revenir, ça dit qu'il de toute la terre? Il faut être Mahamin. Ici, nous dit le Rav, chacun de nous, on doit être Mahamin. De quoi? Ça dit qu'il j'ai fait doucement. Chez Kol Israël, Sitra Achara, il a son Yetzerara, qui fait un écran entre nous et la Gdusha, la sainteté. Comment ça s'appelle? Ce bord-là, dans lequel on est, ce bord, dans un puits. On a l'impression que tout est noir, on a l'impression que les épreuves, ils n'arrêtent pas. Il dit, ça s'appelle un puits. Ah, Chaliede à Torah, chez Nikret Maïm, grâce à la Torah, qu'on appelle Maïm, en Torah et la Maïm. Qu'est-ce qu'on appelle Torah? Maïm. La Maïm, l'eau, elle a la même. Qu'est-ce qu'elle fait, l'eau? Elle descend partout, elle va dans tous les endroits, elle descend, elle s'enfonce partout. Rien ne peut la retenir. De la même manière, la Torah, rien ne peut la retenir. Combien de fois il est venu le malach pour prendre David Améler? Il vient le malach pour prendre David Améler, il lui dit, David, s'il te plaît, le maître du monde, il m'a envoyé. Tu viens avec moi? Il dit, je suis occupé, je suis en train d'étudier. Maître du monde, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il est occupé, il est en train d'étudier. Malach saute. Tant qu'il est occupé de la Torah, les fached. Tu coupes, quelqu'un qui étudie pas. Donc il a Nechashim Akravim, genre le mal rentre en lui. Nechashim va Akravim. T'as compris de sa déquête? Ouais, il fait des avérotes, malheureusement. Et je t'abarre chez moi. Pourquoi on a apporté ça maintenant? Pour faire comprendre en réalité combien dans ce puits-là il faut qu'on en sorte. Et puisque cette paracha, elle vient, elle tombe avec cette fête de Hanouka et qui nous fait cette militude avec nous, que dans notre vie au quotidien, on est dans un puits. Et l'assimilation les a fait tomber dans un puits. Cette assimilation, cette pensée, cette façon de penser, qu'on veuille ou qu'on veuille pas, que quelqu'un ne soit pas d'accord, j'en discute. Mais on a une pensée qui est païenne, goy. Non mais c'est vrai parce que la plupart, je ne sais pas si tout le monde a déjà entendu, même nous certainement, au lieu de dire qu'on est dans un puits, mais c'est extraordinaire ce que vous êtes en train d'expliquer parce que c'est la vraie parabole, on dit très souvent je suis au fond du trou.
Mais en fait, on est au fond du puits. Istabar Shemo. Donc les goïms n'ont rien inventé. Exactement. Istabar Shemo. Encore une fois, on a trouvé la réponse que les goïms n'ont jamais. On le savait. Il dit le Rav. Comment on peut sortir de ce puits dans lequel on est et qu'on a l'impression qu'il est sans fin? Le rabbi Yarot Vache, il dit qu'en réalité, quand on regarde dans laquelle vie on est aujourd'hui, si vous êtes conscient, on a l'impression qu'on sort d'une épreuve et qu'il y en a une autre. Il y a une épreuve et on sort une autre, et encore une autre, et encore une autre. Et qu'il change. Sauf qu'on est une autre, une plus facile, une plus dure, une plus. Mais on passe d'une à une autre, une autre. Admatai. Cette semaine, je disais avec ma femme, la semaine dernière peut-être, parce que la semaine qui passe tellement, je ne me rappelle plus. J'ai dit, j'ai du mal. Je reçois des jeunes couples. Plein, pas un, pas deux. Je reçois des jeunes couples. Rav, je travaille du matin au soir, on n'arrive même pas à payer, on n'a pas si. Peut-être on retourne en France, peut-être. La vie elle est compliquée. Et qu'il n'y a pas d'aide, les écoles designers, les parents ils ne peuvent pas. C'est Kilou, nous, comment on a fait tout ça pour venir sur la terre d'Israël? Il faut, la terre d'Israël elle s'acquiert avec l'histoire. Combien d'épreuves il faut passer pour pouvoir avoir le droit de résider sur cette terre-là? Combien d'épreuves? Omer Arav. Le seul moyen de sortir de le puits dans lequel on est, de la même manière que Yosef, rappelez-vous, qu'est-ce qu'il a fait Yosef quand ils sont venus ses frères en Égypte? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Loatem shalartem moti. Vous avez rien fait. Ah putain. Ils ont eu peur, peut-être il était prince. Il avait un rôle important. Peut-être qu'il va se fâcher, peut-être qu'il va dire, vous vous rappelez ce que vous avez fait? Ma pitom, rien du tout. Très calme, gentiment, peut-être qu'il faisait du la... Qu'est-ce qu'il leur a dit? Loatem shalartem moti. Aboré. Aboré. Vous avez rien fait. Mais donc, comment lui il est arrivé? En pleine Touma, en pleine Égypte, en pleine Touma. Comment il a pu, pour rester intègre, ne pas être tombé à l'assimilation? Comment il a pu tomber dans un puits, ne pas être touché par les Akravim Nechashim? Comment il a pu sortir de cette Touma? Poutifera, elle vient, elle essaie de le faire tomber elle aussi. Quel homme il tiendrait devant une belle femme? Quel est l'homme? Tout le monde m'a demandé comment vous faites des chiours aux femmes. J'ai dit si ma femme elle n'est pas là, ce serait un problème. Mais elle me regarde. Il dit le Rav ici, avec l'aide de Dieu, Nozlim Baaretz. Ce que le maître nous demande de faire en réalité, c'est d'arriver à comprendre que cette Torah-là qui est venue nous rappeler qu'un homme il peut descendre dans ce bord-là, tomber dans ce bord-là et ne pas être dans cette détresse que le peuple il peut être aujourd'hui, alors que le bord, on peut être dans les mains du divin sans aucun problème. Comment? Hen bor maïm, il n'y a pas d'eau dans ce bord-là. Aval maïm c'est Torah. Le fait de venir, de se rapprocher de la Torah, de commencer à étudier la Torah, de fixer du temps pour la Torah. Alors c'est cette eau-là, cette Torah-là qui va me faire sortir de ce bord-là, de toutes les épreuves que un homme y passe, un homme, une femme, toutes ces épreuves dans lesquelles on est. Combien de soucis on peut avoir pour les enfants, pour les petits-enfants? Je parlais tout à l'heure avec des gens d'un certain âge. Monsieur le rabbin, comment vous comprenez? Mon gendre, il n'est pas religieux, et la petite, elle ne connaît pas l'école juive, elle ne connaît pas la synagogue, elle ne connaît rien. Ils grandissent dans l'assimilation. C'est quoi l'assimilation? Le bord. C'est quoi l'assimilation, Tzadikim? Comment tu veux sortir d'un bord? J'ai rencontré une autre dame tout à l'heure. Ah, bon, vous êtes converti, vous n'avez pas de kissou de roche. Comment ça se fait? C'est bon. Vous êtes converti, kolakavot? Nous, on accepte les convertis. Pourquoi tu ne mets pas un kissou de roche? Tu t'es converti pour la Torah ou pour le bonhomme? Pourquoi tu t'es converti? Omer Arav. En réalité, si je viens et je me rapproche du divin, je fais ce travail-là, alors je peux sortir de ce bord-là sans problème. Veounian à Shabbat. Le maître du monde il nous a donné, rappelez-vous, Shabbat et Shabbat de Hanouka. Shabbat de Hanouka, c'est un Shabbat, il n'y a pas aussi grand que ça. Rappelez-vous, on a parlé de ça combien de fois? Shabbat qui tombe, Hanouka, Shabbat. Shabbat en lui-même s'appelle Me'en Olam Haba, un avant-goût du monde futur. Hanouka, il n'y a plus de Mechitzot, il n'y a plus de barrière entre moi et le divin. Tout est ouvert, le ciel entièrement est ouvert.
Shabbat, bien là-bas, avec cette lumière qui peut apparaître, bien entendu, ça dépendra du travail qu'on aura fait. Comme dit la Torah, ils ont consommé ce qu'ils ont préparé. Si je prépare quelque chose, je fais les courses, je peux manger. T'as pas fait les courses, comment? Qu'est-ce qu'on va manger alors? Ah oui, tu viens dans une situation telle que c'est là. Yetzerara, il est là. Il faut que tu amènes quelque chose pour te défendre. Il faut qu'il y ait Achila. Le Yetzerara, il est fort. Et donc, il faut qu'on ait les kelim dans les mains. Il nous faut des forces. On ne peut pas venir lui dire allez, s'il te plaît, sois gentil, sois miséricordieux. Ça ne marche pas. Yetzerara, il donne, il donne, il donne. Tout le monde est en train de venir fou aujourd'hui. Trump, il a dit, Trump, il n'a pas dit. Ça va amener l'infidada, elle a amené l'antifanda et l'antifanda. Est-ce que, je vais te poser la question doucement, Ken, parce que moi je ne fais pas de politique. En plus, j'y comprends rien. Pourquoi j'y comprends rien? Mais parce que tout est dans les mains du divin. Et si le divin, il a tout dans ses mains, pourquoi tu veux que j'ai peur? Que ce soit lui ou n'importe quel rigolo qui ont envie de faire de Mazemi Chaneli. Tu as une confiance en le divin? Tu t'es mis dans ses mains? Tu as une confiance absolue ou pas? Rappelez-vous ce qui est marqué. Ani ma'amin be'emunash lema. Oui, ça risque de faire une antifada. Peut-être que s'il y a une antifada, peut-être qu'elle sera bonne. Ce sera que pour le bien. Il peut y avoir quelque chose de négatif, ma plutôt. Que pour le bien. Vadaï, qu'il y aura sûrement des choses qui ne sont peut-être pas sympathiques, mais le résultat, s'il est fait par des bons dieux, par le maître du monde, tout est bon. Alors pourquoi j'ai besoin de prendre la tête, passer mon temps à me prendre la tête avec il a fait, il n'a pas fait, il a dit, et les intellectuels, ils ont parlé, les maspik. Mi mena egeta olam, qui est-ce qui fait bouger le monde? Vous voyez qu'on a un problème? Vous voyez jusqu'à où on a un problème? Combien de temps on peut passer à perdre dans tous ces pertes du temps, alors qu'on n'en a pas? On n'en a pas. J'ai posé la question ce matin, je lui ai dit au monsieur, mais comment tu peux avoir du temps? Tu peux m'expliquer? Il me dit quoi? On n'a pas le droit de... On n'a pas le droit de... Je lui dis, ça te fait pas mal de ne pas savoir, regarde combien de livres. Lequel tu connais? Dis-moi, lequel livre tu connais? Ça te fait pas mal de ne pas connaître? C'est ta Torah, c'est pas la mienne. C'est ta Torah. Tu es étranger à ta Torah. Ça ne te dérange pas d'être étranger à ta Torah? Tu sais ce qu'il a dit Trump? Tu sais ce qu'il a dit Johnny Hallyday? Johnny Hallyday, le pauvre. Non, לרחמו. José Eisenberg, le pauvre. כן, זה, ברוך דיין האמת. כן, ודאי. אבל tu parles avec des juifs qui te disent Johnny Hallyday, il est mort. 84 ans. Il vient, il dit le Rav. העבודה זוכים להמשיך כוח הנשמת, והוא עניין השבת, יום הדשמת אבי יש בו נשמה יתרה. Le maître du monde, il nous donne Shabbat, une neshama yetera, une neshama supplémentaire. Donc en réalité, on a une force extraordinaire quand on rentre au Shabbat. Si on se sert de ces kelim là, on rentre dans Shabbat. Si on se sert des kelim là, comment on fait pour rentrer dans Shabbat, Sadikim? Besimcha, beshirim, avec Ochel Yafé, une belle table. Je ne parle pas de la quantité, je parle d'une belle table. Avec Aïkar, Divrei Torah, Simcha, Shirim, qu'on pénètre le Shabbat, qu'on sent le Shabbat, qu'on rentre dans le Shabbat. On a parlé de ça il n'y a pas très longtemps. Il y en a qui sont belachas le Shabbat, ils veulent vite en sortir. Vite en sortir. Pourquoi? Parce que le Shabbat ne supporte pas. Il ne pense qu'à dormir ou à bouffer. Il n'a aucun plaisir dans le Shabbat. Il n'est pas en train de il ne profite pas du Shabbat. Donc il regarde la montre. À quelle heure il est sur le Shabbat? 5h02, 5h02, il a éteint, il a allumé. 5h02, aïe, c'est fait, il a enlevé le Shabbat et tout de suite. Il dit le Rav. Biur Aïnyan, al pipshuto, shebeme avoda zochin neshama kefi avodat aguf. En réalité, il dit le Rav. Toute la semaine, on prépare notre Shabbat. Qu'est-ce que je vais avoir comme éclairage? Shabbat, l'éclairage que je me suis donné pendant toute la semaine. Si dans la semaine je vis matière, mon Shabbat il sera matière. Si toute la semaine je vis spirituel, donc j'ai une relation spirituelle, brachot, filot, simcha d'avodat Hashem, je fais ce que j'ai à faire. Donc en réalité le Shabbat, je vais venir avec tout ça dans mes mains. Et le Shabbat il sera rempli de toucha. Pourquoi on a du mal à rentrer dans le Shabbat? Pourquoi on a du mal à rentrer Shabbat? Parce que toute la semaine tu étais dans le rôle, tu étais déconnecté. Je n'ai pas dit qu'on n'a pas le droit de travailler. Je n'ai pas dit qu'on n'a pas le droit d'être dans le monde rôle. Mais savoir que tout ce qu'on fait dans le rôle, il y a l'Akdusha, parce qu'on dit Shabbat, Rishon Beshabbat, Sheni Beshabbat, le premier jour de la semaine, il est collé au Shabbat, le deuxième jour il est collé au Shabbat, toute la semaine il est collé au Shabbat. Et donc on profite du Shabbat toute la semaine. Et ainsi de suite et continue. De la même manière. Mais nous, les femmes juives, on pense toujours au Shabbat. C'est Badaï. C'est Badaï, c'est ce qu'il m'a dit tout à l'heure. Il m'a dit j'ai trouvé un concombre. Je lui ai dit c'est pour qui? Il m'a dit pour Shabbat. Ça marche, c'est bon.
Ken, Vadaï. Et moi, je ne parle pas de la nourriture. Parce que la nourriture, tu la passes, c'est un quart d'heure à table. C'est tout le vendredi à préparer. Mais quand tu rentres dans le Shabbat, c'est un quart d'heure. Parce qu'on mange vite. Ken, travaille 6 heures, mais en un quart d'heure, on a fini. Et après, tout Shabbat, il est long. Combien on parle? Combien on peut dormir? Combien la table peut durer, ça déquête? Combien elle va durer? De la même manière, vous avez compris que pour Shabbat, pour pouvoir manger à table, profiter à table, il faut préparer, il faut avoir fait les courses, acheter. Pour profiter de la doucha du Shabbat, il faut avoir travaillé spirituellement toute la semaine. Hanouka, on a le même problème. Hanouka, on a le même problème. Tout ce que je vais préparer maintenant pendant toute cette semaine, depuis qu'on a commencé le Chodesh qui se lève, oui, en plus c'est marqué qui se lève, celui qui se lève, il aura droit al profit, c'est lui qui reste assis. Il n'y a pas de lumière. Tu arrives à Hanouka, pour beaucoup de maisons de Sadikim, on allume, on regarde les lumières et il n'y a pas grand-chose. À part de contempler les lumières comme ça, de voir que c'est beau, parce que ça peut être aussi quelque chose... Oui, c'est beau, c'est sympa. Avec quelle lumière ça... Qu'est-ce que ça nous ramène? Omer Arav. De la même manière que Yosef, il a été jeté dans le bord et qu'il a réussi à sortir de là. Quelle lumière il avait? Qu'est-ce qu'il y avait de particulier? Qu'est-ce qu'il a fait sortir de ce bord? Biour. Il dit le Rav. Notre travail, c'est l'étaken tagouf. Vous vous rappelez, j'ai dit la semaine dernière, quand on reste à regarder les lumières de Shabbat et quand on reste à regarder les lumières de Hanouka. Puisque quand on fait Kiddush aussi, on regarde les lumières de Shabbat. Quand on va faire Hanouka, il n'y a pas de Kiddush. Mais on va regarder les lumières Hanouka pendant une demi-heure. Qu'est-ce qu'on fait? La semaine dernière, on a dit, on aime Zaker et Tagouf. On vient épurer toute la saleté, tout ce qu'il peut avoir sur ce corps-là de Touma, de Tamé. Tous ces clipotes-là sont séparés. Arriver à se séparer de ça. Badaï, mais il faut chercher à comprendre qu'au moment où je suis en train de contempler, il faut que je réfléchisse à ça. Profiter de la lumière et chasser... Toute lumière qui pénètre, elle chasse le rocher. Faire pénétrer cette lumière dans nous. Afin que la neshama puisse retrouver ses forces. C'est quoi notre lumière à nous? C'est pas notre neshama? Et si la neshama elle n'est pas éclairée, et si la neshama elle n'est pas de toutes ses forces, il dit le Rav Zohar HaKadosh, Alpi Yotzer Ruach Adam Bekerbo, Akol Brashazu, Shabbat Kodesh Uba Koach HaNeshama LeAdam. Quand il vient Shabbat, alors on aura quand même s'il rentre Shabbat, et que je ne l'ai pas préparé, j'aurai quand même une Neshama Etera, qu'on appelle ça, Neshama Etera, une Neshama supplémentaire. Mais au niveau que tu es spirituel de la semaine, comme ça il dit le Rabbi Avraham Azoulay, le Chida, si ton niveau spirituel il est à 10%, Shabbat tu reçois une Neshama spirituelle à 10%. Donc ton niveau il est faible. Les batteries sont faibles pour attaquer le dimanche après. Les batteries sont faibles. Si tu viens en semaine et que tu as 30, 50, 60 ou 100%, bon là c'est exagéré. Mais si tu viens avec beaucoup de Gdusha, tu rentres dans le Shabbat, qu'est-ce que tu vas recevoir? Le même potentiel que tu as spirituel, tu reçois. Tu te rends compte la batterie, comment tu l'as rechargée? Après tu peux rentrer dans le bord et en sortir sans aucun problème. Tu descends dans le bord, Nechashim Akravim, Vemetayel, il se promène dedans, comme il faisait Abraham. Il était dans ce, comment, vous vous rappelez? La fournaise. Et il marche dedans. Qu'est-ce qui se passe? C'est beau, c'est magnifique, je t'abat, c'est beau. C'est ça en réalité un vrai juif. C'est qu'il comprend que Kol, tout ce monde, Tachat Ashkachat Hashem, tout est dans les mains du divin. Il n'y a rien. Et ce puits-là, il dépendra combien je lui ai donné la force au Yetzer Hara. Et combien de ténèbres il y a dans ma vie. Si je vis matière, chomer, c'est à bord. Si je vis lumière, à bord, rek, aval yesh mayim. Aval yesh mayim. Rek de quoi? Il n'y aura pas de problème, on n'aura pas à toucher, on n'aura pas de problème avec quoi que ce soit. La reine nikret neshama itira, elle compare sa kliot kelim mouchan ekabel ha'arat neshama, v'yonyan achana. Donc tout le problème qu'on a à faire aujourd'hui, c'est achana pour Hanouka. Ils m'ont demandé 2 personnes. Qu'est-ce qu'on doit faire, Rav? Comment on peut préparer? Ma belle-mère est chez moi, ça ne l'intéresse même pas. Et quand la belle-mère est là, ou quand il vient le gendre, ça ne l'intéresse même pas. Il nous parle de choses, et il nous casse nos fêtes, il nous casse le Shabbat. Comment on peut faire? C'est dur quand tu es à la maison des gens qui sont réfractaires. Quand tu as des gens que ça leur dit rien, que ça leur parle pas.
Comment tu veux faire pour les éclairer? Qu'est-ce qu'il dit le Rav, vous vous rappelez? En réalité, si tu es ce que tu penses, tu peux éclairer. Si tu es réellement ce que tu penses, alors tu peux éclairer. Il faut être déjà, comme elle a dit ça, il faut être. Si tu es cette lumière-là, tu peux éclairer. Prends n'importe quelle flamme, n'importe quelle lampe, n'importe quelle torche, où tu vas à l'éclair. Mais il faut avoir cette force-là, il faut pouvoir avoir cette flamme pour éclairer. Ce qu'il dit le Rav. Comme on voit pour Shabbat, Zotiye, Priat Yosef. Comme on voit ici, cette force-là qu'Yosef il a eue, en plein Égypte, il a éclairé. En plein Égypte, il a éclairé, il n'est pas tombé, au contraire. C'est à nous de faire ce travail-là. C'est à nous de venir prendre sur nous tzadikim. Chacun des fois, on a l'habitude de dire, on va prendre une misva. Viens, on rajoute une misva. Oui, je vais mettre des collants. Je vais mettre un kissouille roche. Mais les gens, ils ne changent pas obligatoirement. Pas parce que tu mets des collants qu'on change. Pas parce que tu mets un kissouille roche que tu changes. Ça t'embêtera d'aller à la plage mixte avec des collants et... Oui, ils vont regarder ce qu'elle fout là. Problème, c'est paumé. Non, excusez-moi, madame, la plage mixte, c'est interdit. Là-bas, il faut aller. Quelqu'un qui change, c'est quelqu'un qui sent le bienfait de ce qu'il fait. Il a une lumière qui rentre à l'intérieur, qui pénètre à l'intérieur de lui. Si tu n'as pas cette lumière-là, tu n'as pas un bienfait de la Torah. On peut être notre propre nefesh, en vrai. On doit être. Non, exactement. Tu dois être. C'est le travail qu'il faut faire. Exactement. Et c'est pour ça que je n'arrête pas de dire, tzadikim, le travail, il est personnel. Personne, il peut le faire pour nous. Ni le Rav, ni personne. On doit se prendre en main et on doit faire le travail. Il a 35 ans, monsieur. 35 ans, 40 ans, peut-être. Qu'est-ce que c'est dur, Rav, il n'écoute pas, 13 ans. Je lui parle. Pourtant, au départ, mais j'étais sûr qu'il était magnifique. Il n'écoute plus rien. 13 ans. 13 ans, c'est un problème. Vous vous rendez compte? On n'arrive plus à maîtriser, on n'arrive plus à parler, et il se rebelle, et il claque la porte. 13 ans. Je vais demander, qu'est-ce que tu fais à la maison, Sadiq? C'est ça, ça n'a pas commencé. Qu'est-ce que tu fais à la maison? Tu veux que je te dise ce que tu fais? Ken, ne te fâche pas. Tu n'es pas en train de l'éclairer. Tu t'es préoccupé de ton bien-être, ta santé, de ta parnassa, de ce que tu veux. Mais si tu t'es préoccupé de lui, jamais à 13 ans il deviendrait ce qu'il est. Dans quoi on est tombé? Dans quoi on est tombé? Dans un puits. Viens sortir de ce puits-là, tzadéket, crie ta Torah. Prends cette Torah qui nous a donné à Kadosh Baruch Hu. Voilà la paracha qu'il a parlé. Yosef, il est tombé dans ce puits-là, qu'est-ce qu'il nous enseignait? Comment sortir du puits? Comment faire pour arriver à sortir de puits-là? Qu'il est tombé, Nechashim v'akrav, alors. N'importe qui sera en train de pleurer. Tu te rends compte? Nechashim, des serpents, akravim. Et Rav, que vous voulez faire, tout est noir avec des problèmes. Regarde, Yosef, il est sorti, sans aucun problème. Pourquoi? Aboré, c'est aboré, dans les mains du divin. Parce que dans les mains de l'homme, c'est la mort assurée. L'ennemi de l'homme, c'est l'homme. L'ennemi du peuple d'Israël, c'est le peuple d'Israël.